Cosmos, donc vous êtes un groupe de post-rock originaire d'Angers. Est-ce que vous pouvez commencer par faire un tour de table, du coup, vous présenter? Bon, je commence alors. Moi c'est Julien, je suis bassiste de Cosmos. Super. Moi c'est Younes, je suis guitariste. Et moi c'est Victor, je suis le batteur. Alors, est-ce que, du coup, si mes informations sont exactes, vous faites partie ou vous faisiez partie de Cherokee? Les C'est informations là où vous sont êtes exactes. Ce sont des très bonnes informations, c'est bien renseigné. Alors en fait, ouais, on est tous les 4 dans Cherokee. Toujours, puisque le Là, on projet est existe trois. encore. Tous les 4, en fait, je pense à Dédel qui a eu un empêchement qui ne peut pas être là aujourd'hui. Et voilà, Cherokee est devenu Cosmos dans un autre projet. D'accord, donc Cherokee est toujours actif en tant que tel. Actif, Et On est plutôt en pause en existe. fait en ce moment. Ouais. On a un peu mis Cherokee de côté, mais j'en parle encore en fait hier avec la chanteuse. Et on est d'accord pour continuer, c'est juste que pour l'instant on a plus accentué sur Cosmos. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, sur Cosmos, on a vraiment trouvé notre style qui nous correspond. On sait ce qu'on va faire, alors que Cherokee, on a un peu plus de mal à se décider. Du coup, Cosmos, c'était plus concret, on avait plus envie de s'investir. C'est ça. D'accord. Donc c'est un groupe qui devrait revenir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. En tout cas, c'est pas ce que je voulais dire par là, c'est que il n'est pas, c'est pas arrêté. C'est pas un projet Non. qui est arrêté définitivement. Alors Cosmos, c'est associé, vous l'avez associé à du post-rock, mais pour vous le post-rock, c'est déjà en général, qu'est-ce que c'est le post-rock, et pour vous particulièrement, qu'est-ce que ça représente? Alors, expliquer le post-rock à ta grand-mère. Le post-rock, c'est souvent de la musique instrumentale, dans 80%, 90% des cas. Et pour toi qui ne connais pas le post-rock, tu peux te dire que c'est de la musique de film avec des instruments du rock, avec quelque chose d'assez planant, avec souvent des montées en puissance, avec souvent des moments plus violents, des moments plus calmes, enfin un mélange de tout ça, comme tu peux trouver justement dans un film avec une musique qui raconte une histoire. Je pense que c'est une bonne définition du post-rock. Pas mal. Pas mal. Tu l'as répété avant? Non, Vous venez tous de la même formation, ça c'est indéniable. Est-ce que pour vous c'est une simple réunion de potes autour d'un même style, ou est-ce que ça va beaucoup plus loin? Non, ça va. En fait, à la base, c'était un projet d'Younes et on a commencé un peu à faire des musiques instrumentales quand la chanteuse n'était pas là, forcément. elle était en retard. Quand elle était en retard. Voilà, c'est ça. Et en fait, Younes un jour nous a dit on aimerait bien, j'aimerais bien que vous jouiez avec moi, en fait, qu'on fasse Cosmos tous ensemble pour qu'on puisse faire des musiques post-rock sur scène. Et on l'a suivi là-dessus. Mais ça n'a jamais été vraiment un truc, on fait de la musique entre potes, ça a toujours été un projet musique. Et on est potes à côté, mais c'est Ouais. vraiment un projet musique. Ouais, ça a jamais. Encore Cherokee, je pense qu'à né ses comme tout ça, début, c'était plus quelque chose Il y a pour plus qu'on ce puisse côté jouer, pote, ouais. voilà, pour qu'on puisse jouer en concert, dans les petits concerts du lycée, ou se retrouver entre potes. Alors que Cosmos, ça n'a jamais été dans cette optique-là, ça a toujours été plus sérieux en fait. On fait jamais les cons, on c'est beaucoup répète, on plus, fait c'est jamais. très sérieux, c'est très sérieux. Enfin, vous avez sûrement déjà entendu D'accord, des c'est groupes plus- qui faisaient les cons en répète, etc. Nous, on fait avec Cosmos, c'est jamais arrivé. Ouais, d'ailleurs, Ça on nous fait- arrive de le faire, bosse. mais Enfin, on bosse en général. Quoi. On fait les cons quand on est après ensemble, mais c'est vrai Ouais. qu'on s'engueule souvent, justement, quand par exemple Julien fait n'importe quoi à la basse, Tout le temps. on lui met des petites claques et puis on repart sur quelque chose de sérieux. Non, non, fessée, puis ça. on est assez Ouais. concentré sur Cosmos, c'est vrai. Donc en fait c'est ça que je voulais dire, c'est que pour vous, Cosmos c'est vraiment une formation musicale, se retrouver entre musiciens plus que se retrouver entre potes. Ouais, complètement. je pense. Bah, se retrouver entre musiciens et en même temps être potes, faire de la musique ensemble, mais c'est surtout se retrouver entre musiciens. Ouais. Pour moi, c'est l'aspect C'est musical le qui mieux, passe enfin, avant tout. voilà. Pour moi, c'est le mieux en fait, c'est que tu fais ce que t'aimes, mais en plus tu le fais avec des potes. C'est-à-dire que tu fais pas d'abord avec tes potes, mais tu fais ce que t'aimes le plus. Enfin, moi, c'est ce que j'aime le plus au monde, et le faire avec tes potes, c'est mortel. Il fait des bons monologues, Julien. Ouais, D'accord. t'as vu, c'est dingue. Hein. Effectivement. Alors, début décembre, si encore une fois mes informations sont exactes, le 5, vous avez sorti du coup votre EP Atlas, qui est donc le premier de Cosmos. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, nous dire comment vous l'avez composé, où est-ce que vous l'avez enregistré, dans quelles conditions, tout ça. Ok, alors, comment on l'a composé?
Le moment gênant. Ceci était le moment Gênant. Bah alors composer, comme disait Julien, en fait, j'avais commencé à enregistrer des trucs tout seul et j'avais déjà été chez Clément Ménard, chez qui on a enregistré l'EP. À la base, il habitait encore à Cortenay-Pinard. J'étais allé dans sa chambre et puis il m'avait enregistré sur son ordi avec une batterie MIDI, etc. Et donc il y avait justement une musique qui figure sur l'EP qui est Margaret on Atlas que j'avais enregistré là-bas. Et donc après qu'on a commencé le groupe, on a commencé à composer tous ensemble. Et c'est à partir de là que les compos de l'EP sont nés. On a dû choisir parmi notre registre parce qu'on avait plus que les 5 compos qui sont sur le CD. Et donc ensuite on allait à la concert studio. Je sais, poursuivant. La Concert Studio, en fait, c'est le tout nouveau studio de Clément. Je veux pas trop quoi dire dessus, tu connais plus que moi. On était. Mais t'étais là, Julien? Ouais. Non, j'étais pas là, je suis arrivé après. C'est toi qui as enregistré la basse? Non, en fait, c'était Némi. Non, en fait, c'est le nouveau studio de Clément. Il s'est fait un studio semi-pro, un bon semi-pro. Et il y a du super matos dedans, en fait, et je sais pas quoi dire dessus, mais. En fait, il est très à l'écoute déjà. Hormis l'aspect studio en lui-même, la personne, Clément Ménard, est vraiment super parce qu'il écoute vraiment le projet, il s'adapte, il essaye pas d'imposer ses sons, ses idées, ses structures, ni quoi que ce soit. Il s'adapte vraiment à fond, même quand on a fini les phases d'enregistrement, de pré-prod, etc. Il va toujours envoyer plusieurs exemples de musique qu'il va retoucher, sur lesquels il te demande ton avis, etc. Donc il s'adapte vachement bien et puis c'est un mec qui connaît son job et qui le fait très bien. Et puis il sait recevoir aussi. Voilà, il a des bonnes bières et il a de la bonne bière, bouffe. ouais, c'est ça, voilà. Ouais, fait à manger et tout. Trop sympa. C'est à Chelles-sur-Sarthe, c'est pas très loin d'Angers. Pour tous les groupes qui veulent enregistrer un CD pour pas trop cher, parce qu'il faut le dire, c'est vraiment hyper abordable. Ouais. C'est un super studio, ça s'appelle la Concert Studio. D'accord. Donc récemment, vous avez joué pour Emergenza, le tremplin international. Pour la première phase. Ça pèse trop comme ça, c'est clair. C'était Michelet, les gars, on se calme. Mais ça reste un tremplin Oui, international. oui, ça va, ça. Donc du coup, comment vous l'avez vécu et, Bah alors, est-ce qu'on peut avoir le résultat Ouais, alors déjà, faut savoir que c'était notre premier concert après que je suis revenu de l'étranger. J'étais 4 mois à l'étranger. On a joué 5 jours après que je sois revenu. On avait fait une répète et demie. Et voilà, sur scène, c'est trop bien passé. On a eu un super retour du public. Tout le monde était super chaud. Et puis, on a eu un bon résultat au final, parce qu'on finit 3ème devant des gens qu'on connaissait pas au début et qui ne nous connaissaient pas non plus d'ailleurs. Et voilà, super. Et donc du coup, on va jouer au Ferrailleur le 4 mars. Ça va être bien. Voilà. Bon, bah c'est bien. Félicitations à vous, du coup, c'est cool que, Merci. que vous ayez passé la première phase, parce qu'en général, On est plein comme ça, c'est un peu. Bah, en On gros, va tout c'est faire ça, pour gagner la c'est- deuxième aussi. On s'est dit, on a ramené 15 personnes. Déjà, merci aux 15 personnes qui sont venues nous voir à Danger, pas que, mais majoritairement Danger sur Nantes. Et au final, c'est bien passé parce que c'est quand même un tremplin, faut le savoir. À la première phase, si tu ramènes pas tes potes, t'es dans la merde. Voilà. Ouais. Et Pour donner un exemple, par exemple, Beastly, que vous avez interviewé il n'y a pas si longtemps que ça, qui sont très très bons. Eux, ils ont ramené personne, ils y sont allés les mains dans les poches, ils auraient ramené 3-4 personnes, ils seraient passés. C'est ça qui est l'inconvénient de ce festival, mais après, ça donne quand même l'occasion à des groupes amateurs de pouvoir jouer sur des vraies scènes, avec des vrais sonos, des vraies lumières, et ça c'est vachement bien. La question leitmotiv qu'on pose à tout le monde, c'est quel est le morceau, l'album ou l'artiste qui vous met plus d'accord? Zalem. Stigma. Ouais, l'album Stigma de Zalem. Et puis, si on devait citer une musique, ce serait Missing. Missing. Voilà, tous les trois d'accord. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Au passage, vu que ça tourne encore, on en profite. On remercie énormément Exit Music, qui est un café-disque donc rue Bodinier à Angers, qui du coup nous prête la salle à titre gratuit. C'est quand même très très pratique. Ils ont des super vinyles, faut y aller. Et le café est bon. C'est vrai, c'est un argument. 1,50€ le café. Le café est bon, on note. Donc voilà, de toute façon c'est pareil comme à chaque fois en fait, on vous met tous les liens du coup dans la description YouTube, sur notre page Facebook et sur le site internet de Zitime.
Merci. Voilà, bisous bisous. Stay tuned.